Dala, dala. Bienvenue, bienvenue, bon retour sur ma chaîne. Je suis tellement heureuse de finalement pouvoir faire une vidéo juste face à face avec vous. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait juste une petite vidéo comme ça où je suis assise et je peux vous parler directement. Comme vous savez, je suis retournée, je suis de retour en Afrique maintenant. J'étais au Canada pendant quelques temps. Maintenant, je suis en Afrique avec mon mari, avec notre famille et bien sûr avec ma petite fille qui a 10 mois maintenant, qui était née l'année passée. Et je vais pouvoir partager avec vous les petites choses que j'ai appris et que je suis encore en train de travailler dessus ces mois-ci. C'est pour ça que vous ne me voyez pas, mais c'est pas parce que je ne fais rien. Et ça me fait juste plaisir de voir que beaucoup d'entre vous sont encore là, que vous continuez à faire ce travail sur vous-même, que vous continuez de travailler sur vous-même pour être la meilleure version de vous-même et pour être aussi le plus authentique possible. D'être vraiment vous-même, d'essayer d'enlever sur vous ce que les autres attendent de vous, mais de prendre ces attentes en considération, mais surtout d'être la personne que vous êtes. Et ça, je vais en parler beaucoup parce qu'il y a énormément de problèmes qui tournent souvent autour de ça. Quand on n'est pas authentique, quand on n'est pas soi-même, pas parce qu'on veut forcément faire plaisir aux autres, mais souvent parce qu'on a peur, parce qu'on a des insécurités par rapport à qui on est, d'où on vient, etc., où est-ce qu'on vit. Et ça, j'en parlerai pour un. Et donc là, j'ai un peu de temps aujourd'hui, et excusez un peu le bruit parce que justement ma fille est en train de passer du temps avec son frère, et elle m'a gracieusement donné alors ce temps pour pouvoir vous parler un petit peu. Et vraiment, depuis sa naissance, ma priorité, mon focus a vraiment été sur elle. Donc j'organise mes journées et ma vie autour d'elle. Et donc c'est un peu aussi une joie aussi lorsqu'elle me donne aussi ces petits cadeaux-là ici, de pouvoir avoir quelques petites heures pour moi, pour vous parler et vous faire d'autres choses. Donc je profite de ça et si vous entendez un petit peu de bruit derrière, ce sera ça parce qu'elles sont en train de jouer à côté. Et je voulais absolument faire cette vidéo le plus rapidement possible pour être encore le plus proche possible dans les temps avec la saison dans laquelle on est maintenant, de cette fenêtre d'opportunité, cette fenêtre de fertilité. Et je prends ce moment justement pour souligner encore, je vous ai partagé la petite conversation que j'ai avec mon amie Christina sur l'astrologie, que j'ai trouvé que ça pouvait être utile pour certains d'entre vous, même si la vidéo était en anglais. Donc vous me direz, les francophones qui ne parlent pas l'anglais, si en fait vous voulez que je vous donne un petit résumé de ce qui a été échangé, parce que je pense que c'était très intéressant. Je lui avais demandé qu'on parle un peu plus de ce qu'est l'astrologie en général, mais aussi l'astrologie médicale. Et comme aujourd'hui je vais vous parler de la fertilité, il y a ce rôle de l'astrologie médicale qui peut jouer lorsque vous avez des blocages, vous n'arrivez pas à concevoir, vous avez beaucoup de fausses couches, etc. Vous pouvez aussi regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des placements des astres, parce que parfois il peut y avoir justement des placements qui sont néfastes, qui font que les fausses couches sont plus propices, ou que la non-conception aussi, ou la non-ovulation se produit. Et de savoir que justement vous traversez cette fenêtre-là et de savoir quand est-ce qu'elle finit, quand est-ce que vous pouvez en fait recommencer, peut encourager beaucoup d'entre vous à vous dire que justement c'est une période un peu à l'attente à éviter. Si on voulait prendre une pause pour concevoir, ben on peut attendre justement que la semaine ou les mois qui ne sont pas bons passent pour pouvoir se donner les choses, plus de chance au bon moment. Et c'est ça en gros que j'essaye de vous partager avec vous, que l'astrologie, c'est pas pour moi quelque chose de prédictif, c'est pas parce qu'on vous dit X, Y, Z que c'est forcément ce qui va exactement se passer. Pour moi, c'est la même chose quand vous regardez la météo et qu'il y a le météorologue qui vous dit chance de précipitation 90% ou 50%. Vous prenez ça vous permet de vous préparer et d'avoir votre parapluie avec vous lorsque vous allez sortir. Et s'il pleut, ben vous êtes préparé, vous avez le parapluie parce que vous avez eu cette information au préalable. Pour les personnes qui ne croient pas à l'astrologie, ou qui n'écoutent pas la météo, ils vont sortir n'importe quand et ils peuvent être pris au dépourvu, se retrouver trempés. Donc c'est juste un outil supplémentaire. Même lorsqu'il s'agit de la compatibilité en astrologie, ce n'est pas pour vous dire ne vous mariez pas, ne soyez pas en couple. C'est pour vous dire regardez les différentes énergies, les différents endroits ou les sujets sur lesquels il est possible que vous ayez plus de tension. Et ça vous permet justement de travailler sur ces aspects-là pour améliorer votre couple, pour harmoniser votre couple et pour mieux vous connaître l'un l'autre. Donc c'est juste un outil supplémentaire. Et vous allez voir que parfois vous vous disiez oh je vais juste prier, je vais juste faire ci, je vais faire un rituel, je vais faire ça et ça ne marche pas.
Et quand vous regardez justement ces emplacements au niveau de l'astrologie, au niveau de où sont les astres, où sont ces énergies-là, ces énergies peuvent être un peu plus fortes, dominer un peu plus selon les périodes. Et donc c'est bien de le savoir. L'astrologie est un très bel outil qui vous aide à choisir le bon moment pour faire certaines choses. Et donc c'est très important, avec ce que je vais vous dire aujourd'hui sur le portail de fertilité, qu'en ce moment justement il y a des énergies très bénéfiques pour ça, pour la fertilité en ce moment. Et c'est aussi l'arrivée de beaucoup d'âmes et d'esprits, de souls qui reviennent sur cette planète et qui veulent un changement bénéfique pour la planète, pour les gens. Donc je voudrais dire que c'est un très bon moment pour concevoir et pour justement engager ou appeler à soi ces esprits-là qui sont bénéfiques, ces esprits-là qui viennent pour augmenter la vibration autour de nous. Et aussi justement aussi pour apaiser votre désir de grossesse. Donc il ne faut pas se cacher aussi. Beaucoup d'entre vous ont ce désir-là. Peut-être que vous allez même abandonner, peut-être que vous allez décider de prendre une pause parce que c'est tellement éprouvant d'essayer de concevoir et de ne pas y arriver. Moi, je ne connais pas, je peux seulement imaginer que ça peut être quand on fait une année, plusieurs mois ou des années sans concevoir. Et encore aussi pire, c'est lorsqu'on arrive à concevoir mais qu'on n'arrive pas à tenir la grossesse. Donc ça peut être aussi quelque chose qui détruit beaucoup, pas juste mentalement, émotionnellement, mais aussi physiquement lorsqu'on voit la perte en fausse couche. Et donc ça peut être quelque chose qui vous a miné, qui vous a même découragé. Et là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez dans le support, cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, là, dans les 6 à 7 prochains mois, une opportunité unique qui, je ne sais plus combien, tous les combien d'années ça se reproduit. Et ça, vous pourrez aller voir les vidéos de différents astrologues, parce que moi, je ne suis pas astrologue, j'ai des astrologues que je consulte pour ces informations-là. Et j'essaye de partager avec vous ces éléments. Même pour vous, ceux qui ne croient pas à l'astrologie, n'y croyez pas. Si vous avez l'information, vous pouvez quand même l'utiliser. Je ne vous demande pas de devenir un adepte de l'astrologie à fond, etc. Je vous demande juste de considérer les autres éléments qui se passent autour de vous. La Lune, elle va continuer ses différentes phases, que vous y croyez ou pas. Et ces phases-là ont un effet sur la planète, un effet qui se voit sur le courant, sur la marée, etc. Donc c'est pas une question de croyance religieuse ou autre, c'est une question aussi de juste d'observation, d'abord d'avoir cette connaissance de soi-même, de voir comment on est affecté par la Lune ou par les autres astres qui tournent autour de nous, autour de notre planète, et puis d'avoir cette prise de conscience en fait pour se dire au lieu de faire les choses comme on voudrait, pourquoi ne pas aussi prendre avantage de ces énergies qui sont déjà là, qui vont continuer leur mouvement, peu importe ce que vous, en tant qu'individu, décidez de faire. Pour ça, j'avais déjà créé un cours qui s'appelle le cycle sacré, dans lequel je vous apprends un petit peu plus, vraiment c'est un cours d'introduction, donc vraiment de base, à faire attention à votre cycle, à voir avec les correspondances qu'il peut y avoir avec les différentes phases de la Lune, etc. Et ça, c'est une bonne base pour aussi comprendre aussi votre lien avec la nature et les différents cycles naturels qui se produisent autour de vous, notamment les différentes phases de votre cycle par rapport aux différentes phases de la Lune. Et ça s'apprend uniquement en faisant le travail de regarder justement quand est-ce que vous avez eu vos règles, quelles sont les différentes phases d'ovulation, etc. Et comment est-ce que ça s'aligne avec la Lune en regardant ça sur un calendrier lunaire. Donc si vous avez déjà répertorié vos règles par le passé, vous avez toutes ces données-là que vous pouvez regarder maintenant dans le prisme du calendrier lunaire. Et le calendrier lunaire est utilisé pour beaucoup de choses. Si vous êtes musulmane, c'est un des astres les plus utilisés dans la tradition musulmane. Donc, utilisez les outils qui sont à votre portée, surtout si elles peuvent être à votre avantage. Maintenant, je voulais, juste avant d'aller dans le vif du sujet, parce que j'ai fait une grosse petite introduction et je vais essayer de garder cette vidéo quand même assez courte. Oui, je suis de retour, je vais commencer à pouvoir faire, dès que j'ai un peu de temps, à pouvoir faire des vidéos assises avec vous, donc vous allez revoir mon visage. Et puis toutes les choses que je vous ai dit dans mes différentes vidéos, surtout pour 2024 et la suite, oui, je travaille dessus et ça arrive. Je suis juste en train d'ajuster mon calendrier au fur et à mesure que ma fille devient plus indépendante. J'ajuste ces éléments-là. Je suis en ce moment une mère au foyer à temps plein et elle est vraiment ma priorité. Et ça veut aussi dire que certaines des vidéos que je vais sortir, surtout dans cette saison,
vont tourner et vont porter sur elle, sur elle, pas directement, mais sur la maternité, sur les options de maternité, sur l'accouchement. Je vais partager avec vous des choses que j'ai vécues. Donc c'est toujours ça que moi je vous dis. Il y a la spiritualité, il y a des choses dont je vous parle. Ce sont des choses que j'ai souvent vécues avant de venir partager ici avec vous. Et c'est pour ça que ça me prend aussi du temps avant de donner du nouveau contenu ou de nouvelles choses, parce que je réfléchis aussi à mes expériences, j'essaie de les absorber, j'essaie de voir comment est-ce que je peux les partager d'une manière qui est digestible, mais qui reste moi. Donc, si certains d'entre vous vont me dire « Ah, ça va trop lentement, le développement, etc. » Moi, je ne peux être que la personne que moi je suis. Je ne peux pas être vous. Je ne peux pas vous donner des choses de la façon dont vous voulez qu'elles soient données. Je dois juste les donner de ma propre façon. Et c'est ma façon d'être authentique. C'est d'être authentique envers moi-même. Je fais des choses d'une certaine manière et je continue de les faire. Bien sûr, si vous me donnez des suggestions qui me permettent de m'améliorer et qui me permettent de faire des choses qui sont mieux, je vais les prendre en considération. Mais attendez-vous à ce que moi, je fasse les choses à ma façon. De la même façon que moi, je m'attends à ce que vous fassiez les vôtres de la vôtre. Et vous savez, quand je vous partage, par exemple, les revues de films ou des choses comme ça, j'essaie de voir qu'est-ce que les autres ont déjà apporté à la conversation et de ne pas me répéter ce qu'ils ont déjà dit. J'essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Et si je n'ai pas quelque chose de nouveau à apporter, je ne ferai pas une vidéo sur ce sujet-là. Et si on me demande dans les commentaires, je dirai tout simplement qu'il y a assez de vidéos qui touchent tous les thèmes que moi j'aurais aimé aborder et qui les abordent et qui partagent les informations que moi j'ai le même point de vue que moi. Donc je ne pense pas que c'est bénéfique pour vous de juste entendre des choses juste de ma bouche. Je préférerais dans ces cas-là vous diriger vers des vidéos que je trouve opportunes, qui moi m'ont touché et qui reflètent en fait les mêmes pensées que moi je peux avoir, ou la même expérience que j'ai eue, ou la même perspective que j'ai sur un sujet. Voilà. Je voulais aussi partager avec vous que j'aimerais avoir un peu plus d'interaction avec vous pour toutes les choses qui s'en viennent et qui se préparent. Notamment et surtout pour ceux d'entre vous qui pensent ou qui veulent rentrer en Afrique, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place et que je partagerai avec vous dans le temps qui viennent. Je suis toute excitée par rapport à ça, mais je pense que il est temps, c'est vraiment le temps. Moi j'ai fait le premier pas avant vous. Si vous êtes encore dans la diaspora, si vous étiez parti pour si vous étiez parti de l'Afrique pour vos études, en vous disant qu'un jour vous rentreriez en Afrique pour faire de grandes choses ou faire de belles choses tout simplement, et qu'entre-temps, par exemple, les études ont passé, vous avez trouvé un travail, vous avez trouvé un conjoint, etc., etc., mais que vous avez encore cette envie de rentrer en Afrique, ou de vous dire, si c'est pas immédiatement ou le plus vite possible, ce sera pour prendre votre retraite dans votre vieillage, ou alors pour voyager, faire des allers-retours. Vous allez adorer ce que je suis en train de préparer, et puis vous pouvez me laisser dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce qu'il y avait aussi quelques Françaises, quelques personnes en France, en Allemagne, un peu partout en Europe et en Canada, qui seraient intéressées à avoir un pied à terre. Et puis moi, comme j'ai fait avant vous, en fait, donc je vais pouvoir vous parler exactement qu'en est la réalité et vous dire aussi, vous encourager, parce que si vous vous dites que vous devez économiser, l'argent n'est pas tout. Et je vous expliquerai, et ça va être aussi un peu mon rôle aussi. Là, je suis basée encore au Sénégal, ce sera aussi mon rôle aussi pour vous donner cet appui-là, pour que vous sachiez, pas que vous entendiez seulement que l'argent n'est pas tout et qu'il y a d'énormes possibilités, mais pour que vous puissiez le vivre. Et donc, j'y reviendrai. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, j'y reviendrai. On aura le temps de discuter de ça. L'autre chose, c'était que je voulais aussi avoir un format dans lequel on peut parler beaucoup plus librement entre nous de certaines choses, et j'aimerais faire un appel une fois par mois sur Zoom, et ce sera un appel gratuit. Donc tout ce que vous auriez à faire, c'est de vous connecter. Je pourrais poster des informations sur la page de communauté ou la page de membres de la chaîne, pardon, et puis vous pourrez me rejoindre en cliquant sur le lien. Donc il vous faut, assurez-vous que vous avez la cloche de notification bien mise, comme ça, lorsque je vais poster sur la page communautaire ou la page des membres de la chaîne, vous allez pouvoir recevoir l'information et le lien sera là.
Maintenant, dites-moi, comme vous êtes francophone, je ne sais pas, ça varie toujours d'une année à une autre combien de francophones m'écoutent. Parfois, il y en a un grand groupe ou un bon groupe. Parfois, ça peut être juste deux, trois personnes. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes intéressés. Et l'avantage de ça, c'est parce que si vous êtes ailleurs, que ce soit en Afrique, quelque part ailleurs, ou en Europe, ou dans la diaspora, ou peu importe, on est à un moment hors de YouTube pour se parler, où je peux dire beaucoup plus, et puis aussi vous parler et interagir live. Comme ça, vous pouvez avoir un retour. Et le format dont je pensais, ce serait de faire justement avoir une thématique. Je parlerai un petit peu sur la thématique, et ensuite on aurait le temps d'interagir. Et ça pourrait être, dépendamment de où vous êtes, ça pourrait être un samedi matin ou un dimanche matin, ou alors un vendredi soir. Donc dites-moi, laissez-moi savoir vos préférences et puis moi ça me ferait aussi super plaisir de pouvoir en fait interagir directement avec vous, me poser des questions plutôt que d'être juste sur la boîte de chat ou par commentaire ou par email, mais de pouvoir se voir, de pouvoir se parler. Je pense que ce serait super chouette. Et ça aussi c'est parce que j'ai pas encore maîtrisé toute la technologie qui est derrière les live streams. Et mon mari est un peu occupé ces temps-ci, mais ultimement ce serait aussi éventuellement quelque chose à faire. Mais je voudrais l'espace de Zoom parce que sur Zoom j'ai une liberté pour vous parler de plus de choses et puis pour pouvoir vous dire aussi plus de choses qui ne vont pas être censurées ou voilà, laissez-moi comme ça. Et ce serait aussi quelque chose qu'on pourrait faire en tandem, mais dites-moi si vous êtes intéressé pour le Zoom. J'ai déjà posté et demandé dans la vidéo en anglais. Donc, dépendamment de comment ça se passe, je pourrais avoir deux Zooms séparés, deux Zooms différents. Et donc, un en anglais et ensuite l'autre en français. Je pense que ce serait un peu l'idéal plutôt d'avoir les deux mélangés, surtout s'il y a des personnes qui sont seulement unilingues qui sont présentes. Donc laissez-moi savoir. Et puis bien sûr pour vous qui êtes bilingue, ça peut être aussi une occasion pour vous de participer au groupe que vous choisissez ou vos deux groupes. Comme je vous l'ai dit, souvent le groupe anglophone a des questions qui sont beaucoup plus parfois avancées parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont déjà dans la spiritualité depuis longtemps, qui sont praticiens dans différents domaines, qui ont des avenues un peu différentes. En fait, pour moi, c'est toujours les deux communautés ont toujours quelque chose à apporter. Donc, je dirais, vous qui êtes bilingue, vous allez pouvoir vous régaler parce que vous allez pouvoir prendre de ici et puis de là. Et puis, si vous vous dites aussi, si vous ne pouvez pas participer, vous pouvez vous loguer sur le Zoom ou pour toute vidéo qui sera un peu plus longue et puis faire le ménage pendant que vous faites ça, vous pouvez, et de faire du jardinage, donc en mettant des écouteurs et en écoutant. N'ayez pas peur si vous êtes un peu timide, vous ne voulez pas forcément vous mettre à la caméra, vous pouvez toujours poser vos questions à caméra fermée. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je suis maintenant assez à l'aise avec les différentes énergies directes, alors il n'y aura pas de souci. Donc voilà, ça c'était un peu tout ce qui est tout ce qui était un peu mis à jour, tout ça, et d'être revenu. Venons maintenant au sujet du jour, qui est le portail de fertilité qui a commencé avec la nouvelle lune de cette semaine. Donc dépendamment de où vous êtes dans le monde, c'était hier ou aujourd'hui ou avant-hier, en tout cas, peu importe, c'est pas grave, ma vidéo sera postée cette semaine. Si vous aviez rien fait le jour même de la nouvelle lune, c'est pas grave. Et ce que j'appelle la nouvelle lune, c'est lorsque la lune est invisible, lorsqu'elle est noire, avant qu'elle ne commence à grossir pour aller jusqu'à la pleine lune. Et donc, ça se produit chaque mois. Ce mois-ci, c'est particulier parce qu'il y a d'autres planètes et astres qui sont dans un placement spécifique qui favorise la fertilité. Et c'est la fertilité dans le genre de projet, dans des idées. Donc si vous êtes une artiste aussi, ça peut être une occasion pour vous de concevoir des nouvelles formes d'art, de nouvelles choses, d'avoir énormément d'inspiration si vous vous donnez le temps, cette période qui vient des 6 à 7 mois. Mais ici je me focalise en fait sur la fertilité lorsqu'on parle de la grossesse, d'avoir votre premier enfant ou d'avoir plus d'enfants pour finir votre famille. Et donc c'est de prendre en fait avantage de cette fenêtre qui s'ouvre maintenant et qui va être là jusqu'à au moins 6-7 mois qui viennent. Donc vous avez 6-7 mois pour essayer
pour réessayer. Et si vous aviez justement des déceptions, des choses comme ça, c'est vraiment un signe pour vous pour pouvoir vous reprendre et essayer dans les 6 mois qui viennent. Et je vais vous donner aussi, ici j'ai pris quelques notes pour vous donner quelques pointeurs à suivre. Certains, j'espère que vous avez déjà toutes, mais pour celles d'entre vous qui ne savaient pas ou qui ne faisaient pas attention, ça pourrait être utile aussi pour maximiser les 6 prochains mois. Donc le premier pointeur, c'est de prendre soin des problèmes de santé que vous avez, de les adresser. Si vous avez des problèmes de santé, que ce soit le diabète, des fibromes, une condition quelconque, et que vous ne faisiez rien avant, ou vous ne faisiez pas grand-chose, ça va être le moment peut-être de rechercher quelle est la source de ce problème-là, de faire une consultation, de revoir votre médecin, de voir si les médicaments sur lesquels qui vous ont prescrit, s'il ne faudrait pas les changer, s'il ne faudrait pas les revoir, s'il y a pas des choses pour faire mieux, pour ne pas juste vivre avec la maladie, mais pour essayer de l'éliminer. Allez voir des naturopathes, allez voir peut-être la médecine traditionnelle chinoise, la médecine indienne traditionnelle, la médecine traditionnelle africaine. Il peut y avoir pour vous des recours qui pourraient vous aider à vous débarrasser de ça une fois pour toutes. Parfois aussi, c'est juste aller voir la nutritionniste qui peut vous dire que le diabète, certaines formes du diabète, peut être amélioré ou même parfois complètement éradiqué en changeant sa diète. Alors, peut-être que pour vous, c'est tout un chamboulement qui est trop grand, mais vous pouvez commencer à faire ces petits pas-là dans les 6 mois qui viennent. L'essentiel ici, c'est que consciemment, vous soyez dans la direction d'aller vers ce que vous voulez. Donc, parce que si vous avez des maladies, des conditions, etc., là, ça peut avoir un impact pour intervenir sur votre capacité, votre habilité à concevoir. Tout simplement parce que votre corps va vous dire « Non, il y a trop de choses qui se passent, on ne peut pas avoir un autre enfant ici. On ne peut pas soutenir la vie ici. » À cause de toutes les autres choses que votre corps est en train tous les jours d'essayer de patcher ici et là. Donc si vous commencez en me disant « Ok, ce problème-là, je peux le régler. Pendant 6 mois, je m'engage à changer ma diète. Pendant au moins les 6 mois pour concevoir et les 9 pour la grossesse, je m'engage à changer ma diète. » Et parfois, ça peut être le déclic qui vous dit « Voilà, c'est un truc que je fais temporairement, qui vous permet en fait de rentrer dans la diète pour que après vous en fassiez un style de vie en fait. » C'est vous faites un petit trick sur votre votre intellect pour le tromper en lui disant que c'est juste temporaire, t'inquiète. Alors qu'en fait, vous allez essayer de faire un changement de style de vie à travers ces 6 mois et les 9 mois qui suivent. Mais c'est très important que vous soyez dans le mode je vais me mettre en santé, pas dans le mode il y a des femmes qui ont ces problèmes-là et qui arrivent à concevoir sans problème. Ça marche pour eux. Apparemment, ça ne marche pas pour vous. Ou ça ne marche plus pour vous. Alors, dans ce cas-là, on va commencer à adresser. Et donc, faites un bilan. Peut-être que le médecin, il y a peut-être des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. Mais aussi peut-être des choses qui peuvent être améliorées plus rapidement que d'autres. Donc, attelez-vous à ces petites choses-là. Et comme je l'ai dit, parfois, une bonne nutritionniste peut vous aider à certaines choses qui sont soit hormonales ou soit qui... je ne vais pas m'avancer, je la laisserai vous dire, mais parfois une session avec le nutritionniste peut aussi vous mettre sur cette voie-là en vous aidant aussi à maximiser justement vos efforts. Et ça va aussi pour dire que quand vous faites les efforts, c'est celui de se dire mentalement que je veux être assez en bonne santé pour pouvoir concevoir et pour pouvoir maintenir cette grossesse-là. Et ça envoie un signal très fort, non seulement à partir du moment où vous prenez cette décision-là, mais aussi à partir du moment où vous posez des actes. Donc chaque jour, pendant les prochains 6 mois, et par la suite les 9 mois de trucs, mais pendant les prochains 6 mois, vont être pour vous de chaque jour lever en faisant des décisions qui vont dans le sens de vous aider à concevoir, de vous amener à concevoir. Et ça, c'est très important. Prenez soin de vous, ça commence là. Comment est-ce que vous pensez que si vous êtes malade, si vous avez des problèmes, comment est-ce que cet enfant, vous allez le faire grandir dans un environnement où il y a déjà du stress et des problèmes, des problématiques. Et ça va aussi avoir un impact sur cet enfant-là, même s'il arrive vous arrivez à accoucher.
Donc c'est mieux, on veut pas juste avoir un enfant, on veut avoir un enfant qui va être au top du top de façon au niveau santé physique, mais aussi santé spirituelle et mentale. Et ça, c'est possible à atteindre. Et ce que vous voulez faire, c'est de faire justement ces petits pas-là. Et pendant que vous prenez soin, vous adressez ces problématiques médicales, continuez à essayer de concevoir. Donc ça veut dire que vous ne vous dites pas que oh oui, je vais attendre de ne plus avoir le diabète ou de, je sais pas moi, de finir avec mon fibrome avant d'essayer de concevoir. C'est non, je vais faire ces démarches-là tout en essayant. Ok? Donc ça c'est vraiment la première recommandation, si on peut dire. Prenez soin de votre santé en premier. Et ça demande aussi que vous soyez honnête avec vous-même. Si vous savez que vous mangez trop, si vous savez que vous ne faites pas assez d'exercice, etc., faites des pas. Ça peut être de faire une marche une fois tous les jours après le repas ou une fois tous les matins. Mais choisissez quelque chose qui est à la hauteur que vous allez pouvoir maintenir pour les prochains 6 mois et 9 mois, prochains 12 mois on va dire. Et faites-le. Engagez-vous. S'il vous faut demander à votre mari ou demander à votre mari de vous soutenir et d'être votre partenaire d'accountabilité, en anglais on dit accountability, j'ai oublié le mot en français, de vous tenir responsable en fait. Que votre mari puisse vous dire « Oh chérie, c'est le moment d'aller marcher ». Pas forcément vous ranchonner parce que vous ne l'avez pas fait, mais vous encourager en vous disant « Oh chérie, allons-y, on va prendre une marche maintenant ». Ou allons-y, on va peut-être, on va te choisir, je vais t'amener une salade ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc choisissez quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir. Ça peut être votre mari, ça peut être une de vos amies, ça peut être votre mère. Choisissez la bonne personne, une personne que vous êtes prêt à écouter et qui est prête aussi à jouer ce rôle-là. Deuxième recommandation, c'est de manger sainement. Et ça, c'est un peu évident aussi. Vous voulez améliorer votre santé, manger le mieux possible. Maintenant, c'est sûr que si vous mangez mal, avec beaucoup de, je sais pas, matières grasses, de fast-food, de choses qui sont processées, etc., qui sont achetées ailleurs, si vous faites beaucoup de ça, et qu'il est difficile pour vous présentement de juste faire un clean cut de tout et puis de manger plus équilibré, assurez-vous d'ajouter dans votre diète des nutriments denses. Et ça peut être une consultation avec une nutritionniste, mais ça peut être aussi en faisant vos recherches en ligne. Il y a beaucoup d'aliments, de légumes en fait qui ont plein de nutriments qui sont beaucoup mieux pour vous que par exemple une pizza. Et donc ce serait, si vous êtes habitué à manger la pizza, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine, et puis c'est votre truc, vous voulez pas faire ça, ben, au lieu de juste manger la pizza, peut-être avant manger une grosse salade. Ajouter, ou alors si vous voulez, la salade ça ne vous dit rien, vous n'êtes pas capable, faites-vous un gros jus vert ou un gros smoothie au moins une fois par jour. Mettez votre quantité de légumes dans un smoothie que vous buvez, même si dans le smoothie vous pouvez ajouter de l'ananas ou des mangues, un petit fruit pour le sucrer un peu. Moi préférément le jus vert je le préfère avec un peu de citron et du céleri, que ce soit un peu plus salé, plutôt d'aller vers le côté sucré. Mais l'important ici, c'est que les nutriments, vous rentrez des nutriments. Parce que dans la pizza que vous avez achetée, pizza surgelée ou la pizza que vous avez achetée au fast-food, les nutriments, il y a plein de choses dedans que vous n'allez pas pouvoir retirer beaucoup. Encore, peut-être si vous prenez une végétarienne ou avec plein de légumes dessus, peut-être, ça pourrait être si vous alliez par exemple à 4 fromages, montez à la fermière peut-être pour avoir plus de légumes dessus. Mais idéalement, prenez avec ça un bon verre de jus vert, et des légumes. Prenez le plus que vous pouvez des légumes, quelques fruits. Si vous avez vraiment une dent sucrée et que vous aimez les trucs sucrés, ben essayez peut-être de remplacer le beignet ou votre petit machin sucré, le petit gâteau ou le cookie, essayez de remplacer ça avec des fruits. Une pomme, une poire, des fruits de saison, quoi.
Au moins, commencer une fois par semaine, 2 fois par semaine, et augmenter au fur et à mesure, que ça devienne un peu plus un réflexe. Donc, allez acheter ces éléments-là, essayez de ne plus acheter de cookies, de choses comme ça pour qu'ils ne traînent pas à la maison. Ça vous donnera aussi plus l'envie d'aller vous tourner vers un fruit, parce que vous allez vous dire, pourquoi que ce soit d'autres, il faut que vous alliez au magasin, etc. Mettez de la distance entre vous et ces choses-là. Mais ce que je veux dire d'ensemble ici, c'est que commencez à faire, même si ce sont des petits pas. L'important, c'est que ces petits pas-là marquent votre subconscient pour se dire, on s'en va vers quelque chose de différent. Vous faites quelque chose de différent, donc forcément, vous voulez un résultat qui sera différent de ce que vous avez fait par le passé, parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez pris une décision et puis vous avez autour de vous ces énergies qui viennent pour vous soutenir dans ce sens de promouvoir la fertilité. Donc, prenez-en conscience et prenez-en avantage. Donc, mangez mieux. Mangez mieux. Et si vous pouvez changer complètement votre diète de façon drastique pour manger sain, ou alors, allez-y et puis ajoutez les choses qui ont des nutriments dedans qui seront plus denses. Les légumes bien vert foncé. Nous on a de la chance au Cameroun, le ndolé c'est un plat qui est super bien avec aussi la sauce gombo. Si vous êtes africaine d'autres pays, il y a des variétés de sauce gombo un peu partout. Ici au Sénégal, on appelle ça soupe kanja, différents endroits. Mais dans nos plats traditionnels, dans nos plats culturels, il y a plein de plats avec plein de nutriments très denses. Faites un peu attention à la quantité d'huile que vous utilisez, mais vous allez avoir un pacte de nutriments. Et je reviendrai là-dessus lorsque je parlerai de ma grossesse et de mon accouchement, parce que ces plats-là sont un plat clé qui m'ont vraiment boosté, qui m'ont aidé. Tout s'est très bien passé pour moi. Donc voilà, mangez bien, mangez sainement. La première recommandation, c'était adresser les problèmes médicaux que vous avez, les problèmes latents, chroniques, etc. Choisissez, faites des petits pas, mais adressez-les. Deuxième, c'est manger sainement. Et quatrième, maintenant, c'est faites certains ajustements. Donc, si vous avez déjà vu un médecin et il n'y a rien qui cloche avec vous physiquement, rien qui cloche chez votre mari, ou vice-versa, et puis vous mangez bien, vous faites de l'exercice, et vous n'arrivez toujours pas à concevoir, il pourrait y avoir un blocage à un autre niveau qui serait en fait à ajuster. Ce serait de vous assurer que vous et votre mari, et vice-versa, vous et votre femme, êtes sur la bonne page. Êtes sur la même page. Et c'est vraiment bête, mais j'ai eu beaucoup de consultations, de discussions avec des femmes qui ont des problèmes à concevoir et qui n'ont jamais eu une discussion ouverte avec leur mari pour leur dire « Oh, tu veux des enfants? Est-ce que tu veux des enfants de 1? Et combien tu en veux? Dans quel contexte ?» Et de l'écouter, lui, de ce qu'il veut. Pas juste vous, ce que vous voulez. « Oh, moi, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. » Et puis, lui, il ne vous a rien dit. Probablement qu'il se tait à chaque fois, parce que peut-être qu'il n'est pas dedans. Peut-être que lui-même, il a d'autres préoccupations financières ou autres qui font qu'il hésite et qu'il n'ose pas vous le dire à cause de votre réaction, parce que ça vous ferait trop de peine, parce que ça ferait ci, ça ferait ça. Mais c'est une conversation. Ou parce que vous ne lui demandez même pas votre avis. Vous pensez que c'est automatique. Bah oui, il devrait en vouloir. Non, c'est pas automatique. De la même façon qu'on doit vous demander votre avis à vous, vous devez être d'accord pour pouvoir vous dire que oui, je vais avoir des enfants et puis je vais voir combien de grossesses que je veux faire. Et parfois aussi, après la première grossesse, on peut peut-être ajuster parce que dépendamment de comment les grossesses se passent aussi, on a plus ou moins l'envie de continuer. Mais vous devez avoir ce dialogue avec votre partenaire qui est essentiel pour s'assurer que vous êtes tous les deux sur la même page. Et c'est aussi important que votre partenaire puisse avoir la latitude de vous parler ouvertement, même si ça va vous faire mal, qu'il puisse vous dire « Voici comment je vois la chose, voici ce que je ressens », même si vous allez le prendre mal ou ça va vous faire mal. Et puis si ça vous fait mal, faites ce que vous allez faire. Allez pleurer, allez être déçu, faites tous les sentiments, etc. que vous pouvez avoir, faites-les. Si vous avez besoin de les partager avec quelqu'un, partagez avec quelqu'un, ça n'est pas besoin. Écrivez ça dans votre journal intime. Mais après, on passe à autre chose, on regarde c'est quoi qu'il a dit. Et on cherche une solution. Et quand on a ce dialogue, quand on parle, c'est pour trouver une solution. Et il y a beaucoup de solutions, s'il vous plaît. Si votre mari est préoccupé par votre état financier, par exemple, qu'il a peur de joindre les deux bouts, etc., là, c'est le moment de discuter et de trouver une solution pour diminuer les dépenses, pour augmenter les revenus, pour chercher aussi du soutien qui est non financier. Parfois, ça peut être, vous pouvez rentrer du travail, vous êtes énervé, votre épouse est énervée aussi,
Et puis il aurait suffi que par exemple vous auriez laissé votre mère faire le repas, ou vous auriez laissé quelqu'un d'autre faire le repas, etc. pour déjà faire descendre le niveau de stress. Et ça c'est juste pour vous dire, ça c'est un exemple, la mère ou l'ami, mais c'est pour vous dire que parfois, même ce qu'on pense, les finances ne viennent que pour nous aider avec d'autres fins. Et parfois, au lieu de parler, de penser justement à un montant qu'on aurait besoin, penser tout simplement à comment ces finalités-là peuvent être adressées. Et donc ça, on peut avoir aussi une discussion, une consultation, c'est pas difficile parfois. Vous pouvez même mettre votre problème dans les commentaires et d'autres personnes vont vous dire, voici comment on règle ça. Vous avez 2 appartements, ben, vous en mettez un à louer et puis vous habitez ensemble dans l'autre. Ça vous réduit vos dépenses à vous parce que quelqu'un d'autre est en train de payer l'autre appartement. Il y a des petites choses comme ça que parfois, quand on est dans le jus, on a du mal à voir, et surtout quand les émotions volent très haut, vous venez d'avoir une fausse couche ou vous venez d'avoir une dispute, vous n'êtes pas capable d'écouter les autres, vous n'êtes pas capable de réfléchir ou même d'innover. Et donc ça prend parfois dans ces discussions-là d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur. Et souvent, c'est ça qu'on fait dans la tradition. On parle à sa mère, on parle à sa tante, à ta cousine, à quelqu'un d'autre dans la famille qui va après vous donner des idées. Après, on vous donne des idées, ce sont des informations que vous pouvez utiliser ou choisir de ne pas utiliser. Mais au moins, vous avez ces informations-là. Okay? Mais moi, je peux vous garantir que le nombre de couples qui me disaient que problème financier, etc., on a une consultation, c'était surtout des femmes, on a une consultation et puis ça s'arrange. Et je veux aussi vous dire que pendant des siècles et des siècles, il n'y a pas une tradition ou une civilisation ancienne qui basait le fait d'avoir des enfants sur des pressions financières. Donc ça vous en dit déjà beaucoup. Et ça vous dit aussi qu'il y a des solutions à ces choses-là. Et ça peut même des solutions temporaires, où il y a quelqu'un qui vient pour vous aider le temps d'avoir le bébé, etc. Quelqu'un qui vient pour vous aider pour le ménage, pour d'autres choses comme ça. Mais il faut que vous ayez l'esprit d'ouverture pour non seulement parler de ce problème-là, le partager, et puis l'ouverture pour les différentes solutions qui peuvent être proposées. Et la flexibilité qui vient avec ça, et l'innovation qui doit être derrière aussi, pour se dire, on ne vit pas certes dans le monde que nos grands-parents vivaient, on n'est peut-être même pas au même lieu, dans le même encadrement, mais il peut y avoir de la sagesse qui nous vient de là-bas, qui nous permet de nous adapter n'importe où on est dans le monde. Et ça, c'est ma perspective. Et il peut y avoir aussi justement de l'innovation, donc on adapte aussi cette sagesse-là à notre propre contexte pour en bénéficier le plus possible. Donc, ayez cette discussion pour être vraiment en alignement à la même page. Et c'est possible que, par exemple, vous en voulez 4, il n'en vaut qu'un, ou il en vaut juste 2. Et puis, vous entendez, allons alors, on commence avec ces 2-là. Parce que parfois aussi, c'est vraiment justement des soucis de se projeter dans le futur, de voir qu'on n'a pas forcément toutes les ressources ou on pense ne pas les avoir. Okay? Et une fois quand le premier arrive, ou le deuxième arrive, on voit aussi que chez nous, on dit les enfants, c'est une bénédiction. Et quand vous acceptez cette responsabilité-là, plus vous est offert, vous est donné pour que vous puissiez prendre soin de cet enfant-là. Et beaucoup de gens qui tombent dans des problèmes, etc., c'est parce qu'ils fuient leurs responsabilités. Au lieu d'embrasser ces responsabilités-là, ils les fuient et ça leur cause encore plus de problèmes. Alors que si c'était juste retourner en disant « je vais accepter cette responsabilité, je vais prendre cette responsabilité pleinement, je vais y faire face », ils vont voir qu'il y a des bénédictions qui vont tomber juste parce que vous avez accepté cette responsabilité-là. Et ça vient sous toutes ses formes. Ça peut être même vous, si vous n'avez pas d'enfant et vous commencez à donner de l'amour et à soutenir les enfants qui sont autour de vous. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas d'enfant et que vous dites que vous avez tellement le désir d'être une maman, mais quand les enfants viennent autour de vous, vous les chuchez, vous n'y faites pas attention parce que ce ne sont pas vous dites que ce ne sont pas les leurs. Or, une maman maintenant, quand on devient maman tout le temps. On peut voir un enfant qui n'est pas le nôtre et puis lui essuyer les nez parce que ça coule. On peut entendre un enfant qui pleure et même nous, ça nous fait mal. On se demande pourquoi pleure cet enfant-là. On voudrait aller voir pour apaiser cet enfant-là. Ce sont des réflexes de mère que vous devez aussi vous extérioriser si c'est vraiment ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous dire que je n'arrive pas à concevoir, je n'ai que des fausses couches parce que j'attends mon enfant, le mien à moi. Je veux être la maman de seulement mon enfant. Alors que quand on est maman de tous les enfants qui sont autour de nous. Quand on est maman de tous les enfants qui sont autour de nous. Et ça, moi, c'est un principe que ma grand-mère m'a montré
et il a tellement vécu, et je veux dire, il a tellement vécu, il a tellement... Je trouve même pas les mots en français, mais que ce soit les enfants du quartier, que ce soit nos cousins, que ce soit truc, on était tous considérés... Un étranger qui arrive ne peut pas savoir qui est son enfant et qui est juste le voisin ou l'enfant d'un étranger ou même un enfant qui passait dans le quartier. À cause de la façon dont elle va nourrir cet enfant-là, s'occuper de lui demander qu'est-ce qu'il ne va pas, essayer de le choyer, d'essayer de l'encadrer. De l'encadrer tant pour lui donner des choses que pour le corriger s'il est dans l'erreur. Et donc c'est ça. Si vous n'aviez pas avant le mindset d'une maman qui se dit, dès qu'il y a un enfant, tu fais attention, il traverse la rue, est-ce que ça va, il a bien regardé tous les deux côtés, est-ce qu'il n'y a pas de danger pour cet enfant-là, même si ce n'est pas votre enfant biologique, ça peut être l'enfant du quartier, le fils du voisin ou la fille du voisin, etc. Mais c'est des réflexes de maman que vous pouvez déjà vous ouvrir à avoir. Comme ça, quand le vôtre vient, ça vient naturellement. Donc, ce sont des alignements que vous devriez réfléchir. C'est des choses que vous devriez réfléchir. Est-ce que j'exude vraiment la mère? Est-ce que je ne veux pas avoir cet enfant juste pour le contrôler? Ou est-ce que je suis vraiment une maman qui va pouvoir donner l'amour que ce désir vient du désir de donner de l'amour qui déborde en nous tellement qu'on a besoin de l'exprimer, de le donner aux autres. Ayez cette conversation avec vous-même. Ayez cette conversation avec votre partenaire. Quel genre de père il se voit être? Et même parfois, juste en vous asseyant, en écoutant votre partenaire, vous expliquer de sa vision, ce qu'il perçoit en tant que père, de ce qu'il voit, comment il voit sa famille. Ça aussi, ça va vous donner chaud au cœur, ça va aussi vous motiver, ça va aussi vous donner de l'encouragement. Et s'il vous dit, s'il est catégorique sur juste 2 et vous en voulez 4 ou 5, commencez avec le 1, commencez avec le 2. Parfois aussi, s'il voit, les hommes, parfois aussi, s'il voit qu'avec 1, avec 2, il arrive à maîtriser la chose, tout se passe bien, et puis s'il prend cette responsabilité-là et qu'il y a plus qu'il lui est offert, plus de responsabilité à son travail, plus de ressources aussi, plus de gens autour de vous, ça peut aussi lui aussi le motiver pour dire que bon, peut-être pas, pourquoi un troisième ou un quatrième. Et pareil, si c'est lui qui en veut beaucoup et vous ne voulez pas, vous commencez avec le premier. Vous voyez comment ça se passe. Et puis, la beauté dans tout ça, c'est que quand l'enfant arrive, il vous donne tellement de joie, de la joie que vous n'auriez pas pu imaginer avant. L'amour inconditionnel d'un bébé qui vient de naître, qui vous regarde comme son tout, qui vous sourit, qui vous parle en télépathie, que vous ressentez. Ah, il y a tellement à découvrir, il y a tellement à voir comment vous-même vous transformez, comment votre mari se transforme, comment les frères et sœurs se transforment. Et comment cet amour-là commence à baigner toute la famille. C'est juste un délice parfois, où on peut même... moi, des fois, je reste juste là et puis je juste la regarde, comment elle interagit avec son père, avec son frère, avec ses tantes, son oncle, ses grands-parents. Et l'amour qui émane de ces échanges-là, qui me laisse juste bouche bée et qui me dit « Oh, mais vous n'auriez pas pu imaginer que l'amour pouvait être... pour que vous puissiez... connaître cette forme d'amour ou connaître encore plus d'amour que vous n'en aviez avant. » Et donc parfois c'est ça qui met après un peu l'eau à la bouche pour qu'on puisse on en veut peut-être un deuxième, un troisième, un quatrième. Et on se donne les moyens pour créer cet environnement-là. Donc, première chose, prenez soin de votre santé. Deuxième chose, mangez sainement. Troisième chose, soyez en alignement avec votre partenaire. Ça, je peux aussi rajouter dans cet alignement-là qu'il est nécessaire que si vous avez tout fait et ça ne marche pas, vous avez encore des problèmes, vous ne savez pas d'où ça vient et on vous dit que médicalement il n'y a rien. Parfois, c'est de regarder aussi votre vie. Vous voulez avoir un enfant, mais en fait, toutes les minutes de vos journées sont déjà prises. Vous avez des rendez-vous, vous avez ci, vous voulez lancer une entreprise, vous voulez lancer un autre business en ligne, vous avez ça et ça. L'enfant, où est la place pour l'enfant pour venir ? L'enfant que vous allez mettre au monde, que vous allez passer du temps avec, où est sa place là-dedans? Donc ça va vous demander peut-être de vous asseoir et de commencer à réfléchir. Si j'ai un enfant, peut-être que je bloque les fins de semaine, pas de business. Les soirées, pas de business. Ou 3 jours sur 2, pas de business. Qu'il y ait en fait ce temps-là qui est fait pour cet enfant, pour qu'il y ait la place pour cet enfant-là.
et que vous commencez à penser, quand je serai enceinte, est-ce que je veux travailler? Idéalement, ce serait de ne pas travailler pendant toute la grossesse. Mais si vous avez besoin, si vous voulez travailler, de commencer à réfléchir comment est-ce que ça va se passer. Une fois que j'ai accouché, combien de temps je vais rester à la maison? Est-ce que je veux retourner travailler ou est-ce que je veux être une femme qui va rester à la maison? Et je vais rester à la maison pour que l'enfant aille à l'école ou est-ce qu'on veut faire l'école à la maison? Ça, c'est des sujets qu'on va parler dans d'autres vidéos. Mais c'est des sujets à aborder avec votre mari pour voir c'est quoi la vision que vous avez pour votre famille. Et puis pour que vous et lui puissiez rester unis dans la même vision qui vous touche. Comme je l'ai dit, il y a toujours des compromis à faire. Il en veut 5, vous en voulez juste 3. Commencez avec ces 3-là. Et rajustez la vision au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure, tous les deux, vous allez changer. Tous les deux, vous avez eu les premiers, vous avez tous les deux, vous allez peut-être même devenir plus à l'aise dans votre rôle de parent. En voir un 3e, un 4e, ou même plus. Ou même avoir d'autres philosophies qui vous disent on veut en avoir autant qui nous sont donnés. On sait que c'est un temps qui va finir à un moment donné. Et il peut y avoir cette possibilité-là. Et donc ça veut dire que pour ça, il faut se préparer. Il faut savoir, est-ce qu'on est assez proche pour avoir du soutien de la famille ou des amis qui peuvent nous aider? Est-ce qu'on a d'autres communautés? Est-ce que c'est l'église, la communauté religieuse, etc. qui peut nous aider et nous soutenir? Donc regardez tout ça et puis ayez ces conversations-là avec votre partenaire parce que ça va venir s'imbriquer. Et ne laissez pas les frustrations ou les désaccords vous arrêter. C'est justement l'opportunité de trouver des solutions, l'opportunité aussi de consulter d'autres personnes, de discuter avec d'autres personnes pour pouvoir avoir ces solutions-là. Notamment si vous connaissez d'autres personnes qui sont mariées, qui ont beaucoup d'enfants, vous pouvez aussi aller les voir pour avoir leur sagesse à elles. Des personnes qui sont mariées avec des enfants et qui sont heureux dans leur mariage, heureux d'être mariés et qui sont contents d'avoir ces enfants-là. Ok? Et faites ces changements qui sont nécessaires parce que c'est pas le jour où vous êtes en train d'accoucher que vous allez vous dire oh il faut que je réduise mon temps de travail pour avoir plus de temps avec le bébé. Du temps où vous pouvez dédier vraiment à vous, mentalement, spirituellement, vous consacrer à cet enfant-là, à comprendre qui est cet enfant-là, que cet enfant est venu pour faire quoi. Comment moi je peux aider cet enfant-là? Qu'est-ce que cet enfant-là est aussi venu pour m'apprendre? Pour nous apprendre à nous tous. Donc ça va vraiment au-delà de juste se dire que oh l'enfant est né, l'enfant va bien, et puis off, on la donne à la nourrice, et puis on est parti avec ses amis ou on est parti faire tout. C'est une question aussi de se dire justement qu'est-ce que moi, cet enfant-là m'a choisi moi parce que je suis une personne, la maman unique, le papa unique. Qu'est-ce que nous on peut lui apporter, même en plus de ce qu'il avait choisi pour venir avec nous? Et ça prend de dire que vous devez mettre le maximum pour essayer de connaître c'est quoi le tempérament de cet enfant. Comment est-ce que cet enfant réagit? Comment est-ce que cet enfant communique avec nous? Comment est-ce que cet enfant est? De quoi est-ce que cet enfant a besoin? Est-ce que vous allez faire justement l'allaitement exclusif? Quelle est la forme? Est-ce que vous allez commencer par ça et si ça ne marche pas, vous avez un plan B au cas où? Ce sont des discussions à avoir que moi je ne vois pas souvent parce qu'avant, dans la tradition, on peut se dire qu'avant c'était évident. Tu vas accoucher, tu vas allaiter ton enfant, c'était évident. Ça coûte le moins cher et c'est le plus de nutriments que tu peux donner à l'enfant si toi tu te nourris déjà bien. Donc maintenant, on a remplacé le biberon, on a intégré le biberon, mais ces conversations-là n'existent presque plus. Donc on va avoir ces conversations-là, puisque moi je suis dans la saison, je suis là pour ça. On va en parler, on va vraiment parler de choses qui sont importantes parce que tous ces éléments-là, on est en train de produire, de faire venir un autre être humain. Et quand on regarde toutes les choses autour de nous, parfois notre plus grand accomplissement, c'est de s'assurer que justement on donne son maximum pour que cet être humain soit un être humain qui devienne extraordinaire, qui fasse une contribution à notre société, une contribution positive comme il n'y en a jamais eu. Et qu'on donne les moyens à cet être humain de le faire. Et les moyens dont je parle, ce sont les ressources, oui, certaines physiques, certaines matérielles, mais surtout émotionnelles et spirituelles. Bon, ça pourrait être une vidéo en soi, mais c'était vraiment l'alignement. Et la dernière recommandation, c'est de rester dans cet alignement. Donc pendant les 6 mois, ça va être un marathon un peu. Les 12 mois après avec la grossesse, c'est vraiment de rester en alignement. Vous avez demandé cet enfant, vous priez pour cet enfant, vous étiez presque désespéré pour cet enfant.
Alors restez sur le cap, restez sur le pas, jusqu'à ce qu'il arrive. Et vraiment, je vous encourage, vraiment, c'est la saison pour vous d'enfin avoir cet encouragement-là, de voir l'enfant que vous vouliez, que vous attendiez. Et cette saison, avec l'alignement, l'emplacement de ces planètes-là, c'était aussi une saison pour les miracles. Donc c'est pour ça que je voulais absolument me dépêcher de faire cette vidéo pour que vous puissiez la voir le plus vite possible et vous préparer en vous disant que soyez ouverts aux miracles. Pour celles qui sont dans votre vingtaine, vous pouvez utiliser cette saison pour avoir votre premier ou votre deuxième ou troisième enfant, peu importe, et voir jusqu'à où vous pouvez aller, continuer. Mais si vous êtes dans la mi-trentaine et plus, vous savez que la fenêtre de fertilité pour vous est déjà en fait dans la descente. Dans la descente, ou bon, dans la descente, vous approchez en fait vers la fin. Et donc, c'est à vous de maximiser cette fenêtre qui est ouverte et c'est la fenêtre des miracles. Chez nous, chez les Bamileke, il y a beaucoup, et dans ma famille personnellement, il y a beaucoup de jumeaux, de jumelles. C'est un peu, et on a ça dans le sang, on peut dire. Par contre, si vous n'avez pas ça dans votre famille, vous pouvez justement prendre avantage de cette période pour demander des jumeaux, des triplets, des quadruplets. Bon, je ne vais pas aller plus haut, mais pour être ouvert à des grossesses, à une grossesse multiple, surtout si vous savez que ce sera peut-être la dernière que vous allez faire. Pour faire en santé, ou alors parce que une fois que l'enfant vient vous voulez lui donner contribuer certains moyens, etc. Et surtout si vous en avez déjà un ou deux ou trois, ça peut être votre dernière grossesse. Alors profitez de ça, ne vous limitez pas dans vos espérances, ne vous dites pas que oh, si vous n'avez jamais eu d'enfant jusque-là, et là vous allez peut-être venir d'avoir 40 ans et puis vous dites que ça ne va pas se faire, alors vous pouvez juste demander juste un, alors que intimement vous savez que vous voulez deux. Demandez deux. Demandez, soyez authentique, demandez ce que vous avez vraiment sur le cœur. Dites à votre mari, si c'est 3 que vous voulez, dites-lui que c'est 3. Comme on a dit, mettez les sentiments un peu de côté. Il va vous dire si c'est 2 qu'il veut, si c'est 0, il va vous dire. Mais soyez honnête l'un envers l'autre et vous soyez honnête avec vous-même. Si c'est 4, vous avez 40 ans, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Mais dites-le que c'est 4. Et puis dans cette saison de miracles, peut-être que vous allez avoir 4, peut-être que vous aurez 3. Peut-être que vous aurez 2, peut-être que vous aurez 1. Mais soyez ouverte à ces possibilités-là, aux possibilités d'avoir exactement ce que vous avez demandé et restez aligné avec ça. La seule personne qui peut faire pour que ça ne se passe plus, c'est que si vous abandonnez, vous ne voulez plus. Vous résiliez. Et encore plus, encore pire, vous vous disputez ou vous séparez de votre mari. Donc il faut quand même juste, ce point-ci spécifiquement, c'est juste pour vous permettre de rêver, pour vous permettre de dire vraiment, d'aller au fond de votre désir de maman et de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Parfois même, on se dit on en veut juste 2, mais quand on commence à rester un peu avec ce désir-là, et quand on regarde le fond du désir, peut-être que c'était 3. Et quand on se disait, oh je vais être un peu, j'en veux 3, mais je vais être raisonnable, je vais dire juste 2. Allez au fond de ce sac, parce qu'au moins, vous ne perdez rien. Qui ne tente rien n'a rien, et puis on dit bouche fermée ne se veut pas nourrir. Tu as faim, il faut que tu dises que tu as faim. Il faut que tu demandes la nourriture. Et puis encore mieux, il faut que tu te lèves et que tu ailles chercher cette nourriture-là. Surtout, fais toutes les choses que tu peux faire par toi-même. Comme on l'a dit, ta santé, t'occuper de ta santé. T'assurer que tu manges bien. T'assurer que tes faits, tes actions, tes gestes, tes décisions s'alignent avec ce que tu as décidé. Donc si tu décides d'avoir des enfants, ça veut dire que tu dois aussi avoir la place pour pouvoir s'occuper d'eux. La place aussi physique. Où est-ce que tu mettrais le berceau? Même si tu n'es pas encore enceinte, commence déjà à réfléchir où est-ce que le berceau va aller. S'ils sont 2, s'ils sont 3, où est-ce que tout ça va se passer? Et c'est ce processus-là, mental et spirituel que tu fais de t'aligner avec ce que tu désires. Un désir vient de l'intérieur, ça vient de toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui veut y mettre ça. Donc toute la socialisation qu'on peut faire dans le monde, c'est pas quelqu'un d'autre qui vient te mettre le désir d'avoir un enfant en toi. Et quand ce désir-là est en toi, tu dois aller en profondeur pour voir c'est quoi le fond de ce désir. Et de savoir qu'un désir qui est là comme ça pour avoir plus d'enfants, c'est parce que tu débordes d'amour, tu as de l'amour à donner, de l'amour qui attend, qui ne cherche qu'à s'épanouir. Et puis tu peux commencer à le faire, comme ça tu es déjà dans cette vibration, de la vibration de la maman, de la deuxième maman, de la maman pour une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Ça, c'est ce que
à l'époque, chez nous, dans la tradition, les mères, c'était tellement évident dans la tête des gens que, ils vont avoir 6, ils vont avoir... Même maintenant, même ma mère, ma grand-mère, je pense qu'elle a eu 11, ma mère, elle a eu 6. Donc, c'est un peu moins, mais c'est quand même un désir d'enfant pour être entouré, pour pouvoir donner cet amour-là. Et franchement, parfois même, on fait des enfants et puis l'amour qu'on donne, c'est même pas suffisant. Il y a aussi les tantes qui viennent donner de l'amour, les oncles, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Et parfois, quand on baigne là-dedans, ça devient quelque chose de magique en fait. Et quelque chose de tellement magique que ça dépasse tous les bas qu'on a pu rencontrer, les disputes, etc. Surtout quand on retourne à l'enfance et puis qu'on voit comment est-ce que cet enfant-là nous a donné juste tellement d'amour et d'amour à tout le monde autour de lui, autour d'elle, c'est magique. Alors rêvez pour rêver le plus haut et je vous souhaite que cette saison de fertilité soit une saison de fertilité abondante. Prenez cette vidéo comme une confirmation si vous aviez abandonné de recommencer et d'essayer pendant ces 6 mois. Et bien sûr, vous pouvez continuer vos prières ou toutes sortes de pratiques que vous faisiez avant pour vous soutenir, pour rester motivé, pour rester en pleine santé. Et faites-le en marchant main dans la main avec votre partenaire, avec votre moitié, comme on dit. Et bien sûr, si vous avez des besoins d'encouragement, si vous avez des questions, etc., laissez-moi savoir, laissez-les en bas et ça me fera plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos aussi. Allez, gros bisous, bye bye.